quoi Non, qu'il arrive. pitié. Tu disais que la vraie beauté est Non, intérieure. ne me touchez pas. Éloignez-vous de Regarde-moi, moi. je t'en Ne m'approchez pas. Non. Ah. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Chacun de nous voit son propre reflet dans le miroir, mais combien plus puissante est l'image que nous avons de nous-mêmes par le biais du regard de l'autre. Surtout dans les yeux de celui ou celle que nous tenons pour la perfection même. Cabinet Piper et Winchell, conseil financier, veuillez ne pas quitter. Vous pourriez m'en faire une photocopie et les faxer? Allô? Et toi? Alors, encore en pleine recherche sur les différentes façons de mourir? Comme d'habitude, on a encore fait des progrès dans ce domaine. Il y a des types qui ont répertorié des pistes où on peut se prendre plein de cailloux. Plein de cailloux? Oui, dans la figure. Par-dessus le guidon de la moto. Ça, il faut que je le fasse. Pourquoi tu ne viens pas avec moi, amène ton copain avocat Denis? Oui. Ne m'en veux pas, mais moi je vais en rester au golf. Dis-moi, t'as calculé le montant des valeurs immobilières de Ralph Sutton? Oui, je te le donne. Il reste une somme honorable. Et à part les bureaux, ils ont acheté ce petit chalet dans une station en vogue, pratiquement au pied des pistes. Il faut voir si la veuve accepte de louer. Je ne crois pas que je lui poserai la question aujourd'hui. T'as de la chance, tu seras le premier d'entre nous à avoir l'honneur de rencontrer la dame. Personne ne la connaît? Non, Sutton venait toujours seul. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un canon à tomber par terre. Ouais, je t'en prie. Son mari vient de mourir. Un peu de respect. Il n'était marié que depuis 1 an. Un an de bonheur avec la femme de ma vie. Même si c'est pas long, je suis prêt à signer le contrat. Depuis le temps que je la cherche. Cabinet Piper et Winchell, conseil financier, veuillez ne pas quitter. Madame Sutton, j'ai rendez-vous avec Norman Glass. Juste à droite. Madame Sutton, excusez-moi, je n'ai pas été prévenu de votre arrivée. Appelez-moi Eddie. Attends, chérie, je vais pousser ça. Il est gigantesque. Ah oui, tu l'as Il dit. fallait la place pour écrire nos 4 noms. En tout cas, ça a l'air bon. Où est-ce que tu l'as acheté? Denis, voilà une question. Bah, quoi? C'est moi qui l'ai fait. Ah, j'ai jamais eu droit à un gâteau comme ça, moi. Et aujourd'hui, on fête notre premier anniversaire de mariage. C'est pas un peu filé, voilà, vos messes basses. Hey, j'étais en train de penser au moment où on a expliqué au prêtre ce qu'on voulait pour la cérémonie. On a dit, passe 1 heure. Je n'arrivais pas trop à comprendre c'est s'il fallait faire garçon-garçon ou fille-fille. Alors on lui a dit fille-garçon. Fille-garçon. Et pour compliquer le problème, il n'arrêtait pas de nous confondre, Eddie et moi. J'ai cru que j'allais me retrouver collé avec Eddie jusqu'à la fin de ma vie. Pardon? Tu as dit coller? Oui, me Ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'adore ta femme, au contraire, je lui suis extrêmement reconnaissant. Déjà, rien que pour commencer, c'est elle qui m'a présenté la plus belle femme du monde. Oh, qu'il est mignon.
Tu devrais prendre des leçons, chérie. Ça, c'est un homme qui sait faire des compliments à sa femme. Je n'ai pas besoin de te répéter à longueur de journée ce que tu sais depuis longtemps. Tu es la femme la plus belle que j'ai rencontrée. Et je t'aime. Ah oui? Mais est-ce que tu m'aimeras quand je serai moins jolie? Tu seras toujours la plus belle de toutes. On en parlera quand le temps et la gravité auront fait leur besogne. Je veux dire par là que tu seras toujours la plus ravissante pour moi. Que tu perdes tes cheveux, tes dents, que ta peau se couvre de rides, tu seras quand même magnifique à mes yeux. Ah oui? Tu es vraiment sincère? Bien sûr. Pourvu qu'il y en ait beaucoup d'autres. À notre première année de mariage. Oui. Santé. Santé. J'ai encore un petit cadeau pour toi, qui ne s'offre que dans l'intimité. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour le mériter, mais je l'accepte. Tu es si belle. J'aimerais pouvoir me voir de la façon dont tu me vois. Eddie, Dis-moi que tu m'aimes et que quoi qu'il arrive, tu ne me quitteras pas. je te le jure sur ce que j'ai de plus précieux. Norman? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce goût infect dans la bouche, ça me donne envie de vomir. Cette pourriture, un goût de cadavre. Eddie! Tu as un problème, Norman? Non? Et pourquoi? Je croyais que tu étais en train de dormir. Non, j'ai pas réussi à trouver le sommeil, je voulais m'excuser. Pourquoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce goût bizarre, ce que j'ai senti. C'est oublié. Bien. Ouais. Le petit déjeuner est servi. Des œufs brouillés. Non, j'ai pas très faim ce matin. Tu veux que je te prépare autre chose? Non, on peut les faire réchauffer? Oui. Ah, c'est parfait. J'ai quelques courses à faire en ville. Je te rapporte quelque chose au passage? Non. Alors à tout à l'heure. Tu ne m'embrasses pas? Si. J'ai toujours ce goût affreux. Ah. Cette nuit, sa peau avait un goût abominable. Et ce matin, elle n'avait plus aucun goût. Vous voulez dire qu'elle avait perdu son goût amer? Je n'ai jamais eu de problème pour identifier n'importe quelle saveur.
Là, j'ai reconnu le goût de la spatule en bois, j'ai encore le goût de votre désinfectant, mais quand j'ai embrassé ma femme ce matin, elle n'avait plus aucun goût. Ah, laissez tomber. De dire ça à voix haute, je me rends compte que je suis ridicule. Vu la laine que ma femme dégage depuis qu'elle prend ses gélules à l'ail tous les matins, je trouve votre position enviable. Vous voulez un chocolat? Non, non merci. Vous me prenez pour un fou. Norman, reposez-vous ce week-end. C'est rien. Bonjour Barbara. Ah, c'est toi. Je t'en prie, entre. Denis n'est pas là? Barbara, qu'est-ce qui se passe? Il m'a quitté. Denis est parti. C'est pas vrai. Et quand ça? Hier soir. Il ne serait pas venu se réfugier chez vous? Non, 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 je pensais le trouver là, justement. Trop tard. Il n'y est plus. Alors, je ne te retiens pas. Attends, mais pourquoi tu restes dans le noir? Elle est cassée. Toutes les lampes sont cassées. J'ai remis de l'ordre tant bien que mal, mais j'ai pas trouvé d'ampoule. J'arrive pas à comprendre. Il t'aimait comme un fou, tu étais toute sa vie. Du passé, tout ça. Mais il était si heureux avec toi, t'en fais pas. C'est forcé, il reviendra. Si je le traque, je le reverrai peut-être. Bien. Pour quelle raison il est parti? Pour quelle raison? Je sais pas, c'était incohérent. Il s'est mis à crier comme si j'étais un monstre. Il m'a insulté. Je l'avais jamais vu comme ça. Je suis désolé. Oui, tant pis. On dit que l'amour aveugle ne dure qu'un temps. Allons, Barbara, il reviendra. Il t'adore. J'avais oublié que ça recommencerait aussi vite. Aux 12 coups de minuit, le rêve s'évanouit. Il est presque minuit. Allez, souris. Ça va être ton tour. Tu ne crois pas que t'as assez travaillé pour ce soir? Comment ça avance? Quoi? Oh, bien. Merci. Alors, de quoi ça parle? Oh, rien de très original. Le roman à l'eau de rose. Une actrice vieillissante qui rencontre l'homme de sa vie. Il est champion de tennis, journaliste ou quoi? Un courtier en bourse d'une 40aine d'années. Il faut bien que je m'inspire. Tu parles. Le symbole romantique de toute une génération. Et elle, c'est une femme un peu vieux jeu qui est terrorisée à l'idée de le perdre. Et tu as terminé pour ce soir? Oui. J'arrive pas à me concentrer. C'est l'histoire de Denis et de Barbara qui te préoccupe. Oui, ça me paraît tellement incroyable que j'arrive pas à réaliser. Je sais, c'est étrange. Il passait son temps à dire qu'elle était trop bien pour lui. Pourquoi il l'aurait quittée? Dans la logique des choses, je m'attendais au contraire. Ouais. Si c'est ça qui t'inquiète, sache que je ne te laisserai pas tomber. T'as pas intérêt. Jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça me va.
D'ailleurs, je commence à penser sérieusement à des enfants. J'ai des frissons. On rentre? Je sais, on a dit qu'on voulait prendre le temps de se connaître, de s'occuper d'abord de nous. En un an, tu m'as apporté tout ce dont je rêvais. Je ne vois pas comment je pourrais être plus équilibré que ça. Alors si on passe à l'étape suivante. Eh bien, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un bébé là, à cette minute. Mais on y réfléchit pendant le dîner et après on s'entraîne. Entendu. Dis donc, tu sais que c'est pas mal du tout, chérie. Oh non, s'il te plaît. Tu sais que je n'aime pas qu'on lise avant que j'ai fini. En plus, je sais que c'est idiot. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu te sers d'un pseudonyme. Par précaution. Je sais que j'ai pas beaucoup de lecteurs. Il peut y avoir quelques fans qui me harcèlent. Tu as énormément de talent et moi je suis un fan. Si toi t'es un fan, c'est le principal. J'espère que tu apprécieras les pâtes au poisson. Je me demande ce que je vais dévorer en premier, le plat ou le cordon bleu. Ah, quelle horreur. Quoi? Je sais pas, il y a comme une odeur. De quoi? En fait, c'est rien. Je viens de m'apercevoir, j'ai oublié de sortir les poubelles. Excuse-moi, je t'ai fait peur. J'ai essayé de leur expliquer qu'on ne peut pas changer le tableau d'amortissement une fois que c'est en cours. Mais ils m'ont regardé, l'air de dire « Et alors? Qui va s'en apercevoir ?» Oui. J'ai une question à te poser. T'as carrément pas écouté ce que je t'ai dit. Désolé, on fera ça après. Dis-moi, tu es sorti avec beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Eh bien... C'est arrivé de leur trouver du jour au lendemain quelque chose de repoussant. Comme quand elle se lève le matin avec une tête épouvantable? Non, c'est pas quelque chose de physique, c'est plus au niveau de l'odeur de la peau. Tu me crois fou. C'est comme si quelque chose s'était échappé. Quelque chose de putride. L'espace d'un moment et puis rien. Plus rien. Attends, de quoi tu parles exactement? Non, c'est rien. Écoute, on verra ça une autre fois. Norman Glass? Norman, c'est Dennis. J'ai besoin de toi. Cette chose me poursuit. Eddie? Je suis au premier. Salut. Salut. Norman est là? Non. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Alors autant en profiter pour changer de look. J'ai quelques idées, tu me dis ce que t'en penses? Vas-y. Qu'est-ce que t'en dis? Trop sophistiqué? Qu'est-ce que tu penses de ça? Athlétique, sensuel, un corps parfait. Les hommes aiment bien, je suppose. Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de réaliser que toi aussi, il va falloir que tu passes par là d'un jour à l'autre? Non, lui ne me quittera pas. N'essaie pas de te mentir, tu sais très bien que la fin est proche. Vous êtes collés 24 heures sur 24. Il doit commencer à se douter de quelque chose. Ce n'est plus qu'une question de jours, tu n'as pas le choix de toute manière. On verra. En plus, Norman n'est pas du tout comme Dennis. Ils n'ont rien à voir. Peut-être que si, peut-être que non, et puis quelle importance. Il n'est pas comme Ralph Sutton, ni aucun des précédents, et alors? Et alors, ce qui fera peut-être la différence, c'est que je ne suis pas comme toi. Je lui donne plus que du plaisir, je lui donne de l'amour, et je lui donne de l'amitié. Eddie, tu refuses de voir la vérité en face. Tu peux être son ange gardien, lui montrer que tu l'aimes. Tu peux lui donner tout le respect et la compréhension du monde. Ça ne change pas ce que tu es. Dennis! Je suis là, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me sortes de ce pétrin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux?
Partir. Disparaître. Partout où je vais, elle me suit. Je peux pas lui échapper. À croire qu'elle est capable de lire dans mes pensées. Barbara? Mais c'est pas son vrai nom. Mais où tu étais passé depuis avant-hier? J'ai marché. Droit devant. Je pensais que je serais en sécurité ici, avec les enfants. Oui, elle déteste les enfants. Écoute, quoi qu'il ait pu se passer entre vous deux ce soir-là, je suis sûr que ça va s'arranger. Tu veux savoir ce qui s'est passé? J'ai fait l'amour avec cette saleté. Et comme d'habitude, c'était génial. Elle avait un corps tellement sublime, sans aucun défaut. Et puis, je sais pas pourquoi, je me suis senti nauséeux. D'un coup, je l'ai regardé et j'ai failli m'évanouir. C'est rien, je vais t'emmener voir un médecin, viens. Non! J'ai pas de mots pour te la décrire. Ça ressemble à rien. De penser que j'embrassais ça, que j'ai fait l'amour avec ça. Est-ce que tu crois en la beauté parfaite? Oui. Eh bien, moi, j'ai vu la laideur la plus abjecte. Ça sentait la pourriture. Ça avait le goût de la mort. Qu'est-ce que tu dis? Quel goût avait-elle? Dis-moi ce que t'as senti. Si elle a pu changer d'apparence, si elle a pu m'hypnotiser pendant toute une année et me cacher, quelle est cette espèce de... Non, elle est là. Denis! Non, allez-vous-en. Tu connais cette femme? Je t'en prie, attends. Ne vous approchez pas de moi. Denis, tu connais cette femme? Ne crains rien, je voudrais juste qu'on parle. Tu vois? Tu vois de quoi je parle? Regarde cette horreur, c'est un monstre. Denis, tu es malade, qu'est-ce qui te prend? Oh, non! Non! Denis! Ah! Oh mon Dieu, je l'ai tué! Il s'est jeté sur mes roues, je l'ai pas vu arriver! Oh non! Denis! Pourquoi? C'est très gentil d'être venu. Merci encore pour votre soutien. Comment tu te sens? Je tiens le coup. C'est vrai? Ça va aller, t'inquiète pas. Merci. Bonsoir, Norman. Opium, le même que d'habitude. Quoi? Mon parfum. Non. Je ne t'en veux pas. Il a dit tellement de choses horribles sur moi le jour où il m'a quitté. Est-ce qu'il allait toujours aussi mal quand tu l'as vu? Il avait changé, c'est à peine si je l'ai reconnu. Je regrette de ne pas avoir pu l'aider. Je suis persuadée que tu as tout essayé. Ça m'obsède, je n'arrête pas de chercher une explication. Il suivait un traitement quelconque? Non, pas que je sache. Il a sûrement pris quelque chose. Norman, laisse-moi te dire ma seule certitude. Tôt ou tard, nous sommes amenés à perdre ce que nous avons. Et tous les êtres qui nous sont chers. Personne n'échappe à la règle, nous n'avons pas le choix. La seule chose que nous contrôlons, c'est la qualité des moments que nous passons ensemble. Est-ce qu'on s'est vraiment tout donné? Lui, oui. Et moi aussi. C'est tout ce qui compte. Là où j'irai, je construirai autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais que tu étais au courant. J'ai mis la maison en vente. Où est-ce que tu veux aller? Je ne sais pas encore. Quelque part où je pourrais recommencer ma vie. Je ne sais que te dire. Dis-moi bonne chance. Bonne chance. Je suis désolée pour Denis. Je sais combien il va te manquer. Si on pouvait effacer cet abominable souvenir. C'est étrange. On dirait que tu es de plus en plus belle avec le temps. Norman. Le reste du monde se délabre au fur et à mesure, mais toi, tu deviens de plus en plus belle chaque jour. Norman, non, mon amour, ne dis pas ça.
Je sais ce que tu penses. Je suis triste pour ce qui est arrivé à Denis et Barbara, mais ça ne veut pas dire que ça nous arrivera. D'accord? Je t'aime. Je t'aime. Fais-moi l'amour, je t'en prie. Ton corps est tellement parfait. Sans défaut. Chut. C'est ton tour de me raconter une histoire. Ça te dit? On fait ce que tu veux. Et là où tu veux. Tu décides. On est dans un grand bureau, tous les deux. Peut-être le mien. Ou mieux encore celui de mon patron. Les stores de la fenêtre sont relevés. Tous les employés de la tour d'en face peuvent nous voir. Je commence à t'embrasser. Et à te déshabiller devant la fenêtre. Tu enlèves ton chemisier. Je dégrave ton soutien-gorge. Je commence à le faire glisser sur tes épaules. Ah! Non. Mon amour, c'est moi. Tu vois, c'est moi. Pardon. Je demande pardon. Et quand vous dites avoir perdu toute sensation tactile ce matin, c'est uniquement la peau de votre femme que vous ne pouviez pas sentir? Avant ça, j'ai senti quelque chose. Mais ce n'était pas sa peau. C'était un serpent. Gluant et froid. Et ça a disparu. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si elle me devenait étrangère, comme s'il y avait une barrière entre nous. Tout d'abord, au niveau pathologique, vous n'avez rien. Maintenant, vous savez que votre inconscient peut générer des hallucinations parfaitement réalistes. J'ai eu nombre de patients atteints de cécité totalement aveugles alors que leur vue était physiologiquement tout à fait normale. Quoi, vous voulez dire que j'ai tout inventé? Non, non, vous ne contrôlez rien, car le mécanisme somatique est réel. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, à quoi c'est dû? Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Un psy pourrait peut-être découvrir les causes, mais je sais que ce type de manifestation inconsciente n'est en somme que l'expression d'une culpabilité refoulée. Bien. Il est vrai que ça me gênait d'avoir une aventure avec Eddie, alors qu'elle était encore en période de deuil. Et de ce côté-là, vous n'avez rien à vous reprocher, ce n'est pas vous qui avez tué son mari. J'ai le sentiment d'avoir utilisé ma position sociale pour la séduire dans un moment de vulnérabilité. Elle était libre et consentante, vous n'avez pas commis de crime, alors arrêtez de vous tracasser pour ça. Alors, vous pensez que c'est dans ma tête, cette perte de sensation? Oui, absolument. Eddie? Eddie? Bonsoir. Tu étais tellement tendu ces temps-ci. Je me suis dit qu'une petite fête nous ferait. Oh, petite fleur pour moi. Oh, chérie, c'est trop mignon, je t'adore. Eh, Norman, t'as de la chance d'avoir une femme qui t'organise une petite fête comme ça pour le plaisir. Tu te rends compte de ta popularité? Docteur Phillips? On ne se quitte plus? Excusez-moi, je suis en retard. Elle a même invité mon Toubib. Je vous demande pardon? Je voulais dire, ça me fait très plaisir. Bienvenue. J'ai juste... surpris. Vous savez, je commence à comprendre pourquoi ça vous perturbe autant, cette perte de sensation, avec une femme aussi belle que la vôtre. Excusez-moi.
Bonsoir. Vous êtes probablement Norman et moi je suis Angie. Et ça, c'est un petit cadeau pour vous. Est-ce qu'Eddie est là? Et elle est dans le... Ah, ça y est, je la vois. Ah, ça va, j'ai pu me libérer. Ah, super. Norman, voici. Angie. Du nouveau club de gym, tu te souviens? Oui, bien sûr. On vient de se rencontrer, c'est comme si on se connaissait depuis notre plus tendre enfance. Quelle femme formidable vous avez épousée, Norman. Vous devez faire des envieux. Et maintenant, si tu m'accompagnais au buffet, que je fasse la connaissance des autres invités. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dis de ma nouvelle voix? Charmante. Hé, tout le monde se demande où tu étais passé. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais seul et j'aimerais le rester. Allez, fais pas cette tête. Tu ne veux pas rentrer? Ta femme essaie d'être gentille avec toi. Tu crois? Oui, ça ne fait aucun doute. Elle n'a jamais invité de copain à la maison. À part Denis. Alors, pourquoi tout ce monde-là? Pourquoi ce soir? Peut-être pour te changer les idées avec ce qui s'est passé. Ou parce qu'elle avait besoin de témoins? Quoi? Elle est merveilleuse, elle est parfaite. J'aurais voulu épouser une femme comme ça. Celle-là, il ne faut pas la lâcher, Norman. Écoute, tout le monde a des petits problèmes. Des problèmes? Mais qu'est-ce que tu peux savoir de mes problèmes? Mon meilleur ami est mort, juste sous mon nez, parce qu'il a été pris de panique à cause d'une chose immonde. Morte. Une chose nauséabonde. Inhumaine. Écoute, laisse tomber. Oublie ce que j'ai dit. Je crois qu'il a un peu trop bu. Ça ira mieux demain. Non, c'est ma faute. J'aurais jamais dû lui imposer ça. Non, non, c'était une excellente idée. J'aurais voulu avoir une femme qui s'occupe de moi. Et j'envie Norman. Ouais? Oui, je sais bien que ce n'est pas du tout l'image que je donne, mais pour être honnête, j'ai passé la moitié de ma vie à la recherche de mon double féminin, l'âme sœur. Norman l'a trouvé. De ce côté-là, il a vraiment de la veine. Je sais pas, tout le monde croit que tout ce qui m'intéresse, c'est de longues jambes, des cheveux blonds, une paire de... Vous voyez le genre de femme? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et pourquoi pas? C'est ce que je recherche, mais je n'en veux qu'une seule. Je veux la bonne. Celle qui veut construire quelque chose. Oui? Eh, je suis en train de vous raconter ma vie et je vous laisse faire tout le boulot. Je vous donne un coup de main? Non, c'est pas la peine. Elle est à côté soutenir le moral des troupes. Les recherches continuent. Oui. Mais le petit de 8 ans, si tu le voyais, c'est un ange. Norman? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu savais que je suis allé voir le docteur? Oui? Je sais pas pourquoi. C'est à cause de ces phénomènes bizarres qui nous arrivent depuis quelques jours. Il dit que c'est un léger trouble psychologique sans gravité. Je pense pas que ce soit sans gravité. Écoute, n'aie pas peur, on va réfléchir, on trouvera une solution. J'ai tellement honte de ce que j'ai dit. J'en venais à tel point que j'ai fini par me méfier de toi. Mais tu fais tout pour me rendre heureux. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Il y a des fois, j'ai vraiment l'impression de devenir dingue. Tu veux mon avis? Tu as besoin de vacances. Si on partait en croisière, 2 semaines en bateau à faire le tour des îles, ce serait bien ça, hein? Pas une mauvaise idée. Ah, voilà. Tu as faim? Et comment tu sais? J'ai rien avalé à part de l'alcool. Je sais. Je vais te préparer un sandwich. Et c'est temps posé, j'arrive.
Norman, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, explique-moi! Je sais pas s'il y a... Je suis en train de devenir fou. C'est pas elle qui faisait ce bruit-là. Tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je dois lutter. J'irai me faire soigner. Eddie, je m'excuse. Je sais que tu n'y es pour rien. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis malade. Je ne t'en veux pas. Pourquoi tu es dans le noir? Attends, je vais allumer la lumière. Tu as brisé l'ampoule? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu me vois. Et qu'est-ce qui te prend? Je ne maîtrise plus l'image que tu perçois de moi. Quoi? C'est à chaque fois pareil. Après un an d'intimité avec une personne, je commence à perdre le contrôle. Ton esprit s'est immunisé au fur et à mesure. Je savais que ce serait inévitable. Je suis désolée, Norman. J'ai voulu croire en notre amour. Je n'ai pas arrêté de me dire que cette fois, c'était différent. Que cette fois, c'était plus qu'une simple relation physique. Quand le moment est arrivé, que tu as commencé à me découvrir, que je n'ai pas eu le courage de te montrer mon vrai corps. Alors j'ai simplement bloqué chez toi l'essence qui aurait pu me trahir. Mais maintenant, il est trop tard. Quoi? Mais... Enfin, de quoi tu parles, là? Il y a 10 ans que Barbara et moi nous nous sommes écrasés sur Terre et que notre vaisseau a été détruit. Nous devions nous adapter pour passer inaperçus. Les cerveaux sont particulièrement malléables. Et il ne nous a donc pas été difficile de vous donner l'illusion que nous étions des vôtres. C'est un cauchemar. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis Eddie. Le même Eddie que celle dont tu es tombé amoureux. Sinon, je n'ai plus l'apparence d'une terrienne, c'est tout. Tu ne vas pas réagir comme Denis, n'est-ce pas? Tu n'es pas comme lui. Toi, tu es un être profond. Tu vas plus loin que la surface des choses. Tu disais que tu ne me quitterais jamais. Après tout, le physique n'est qu'un détail. Dis-moi, Hélène. Je te prie, embrasse-moi. Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Non! Non! Lâchez-moi! Regardez! Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, monsieur, tout va s'arranger. Mais enfin, tournez-vous! C'est un extraterrestre! Lâchez-moi! D'accord, c'est un extraterrestre, ne vous en faites mais pas, vous ne la voyez pas! Non! Non! Elle vous fera plus de mal, calmez-vous. Non! Non! Salut. Salut. Je m'appelle Roy.
Et moi, Stacy? Nous portons tous un masque, écran de protection ou image flatteuse que nous voulons donner de nous-mêmes. Mais à force de camoufler notre vraie nature et de mentir à ceux que l'on aime, ne risque-t-on pas de payer encore plus cher leur déception? Allez,